Est-ce que tu sais quelle est la plus grosse erreur qu'on fait quand on veut parler de son addiction, quand on veut la traiter, quand on veut s'en débarrasser, quand on veut s'en libérer? C'est une erreur qui est hyper commune, que tout le monde fait, et c'est ce qui t'empêche en réalité de vraiment t'en libérer. Si tu ne me connais pas, moi je suis Eloa, avec deux H et un L qui ne s'écrit pas. Et je me suis donné comme mission de t'aider à te libérer de tes addictions. Parce que c'est comme ça qu'on découvre la vraie liberté, la liberté d'être qui on a envie d'être au-delà de l'addiction et de nos compulsions. À chaque fois que je parle avec les gens des addictions et que je leur demande est-ce qu'ils savent quand est-ce que leur addiction se déclenche, quand est-ce qu'ils fument une cigarette, quand est-ce qu'ils vont chercher un morceau de sucre, en réalité tu manges rarement des morceaux de sucre, mais du chocolat, ou quand est-ce que tu te mets devant ton écran, ou quand est-ce que tu fais ces choses-là et qui sont compulsives pour toi. Ce qui est intéressant, c'est que les gens ils me disent je sais, je vais fumer une cigarette quand je suis stressée, je vais manger du sucre quand je me sens seule, et en fait, les gens ils vont naturellement te dire qu'ils connaissent leur addiction. Mais en réalité, en fait, ils ne voient que la surface. Ils voient que ce qui est absolument visible, absolument facile à voir, absolument conscient. Et du coup, ils vont être capables d'identifier seulement les plus gros symptômes, mais ils vont pas être capables de vraiment identifier qu'est-ce qu'il y a de sous-jacent. Salut, Alain, tu veux venir sur le live? J'ai très envie de parler avec toi en live. Confirme-moi en commentaire si tu as envie de parler sur le live. On peut parler des addictions si tu veux ensemble en live. Et donc en fait, ce qu'il y a, c'est que quand on travaille que sur quand on croit savoir, quand on se dit qu'on sait déjà tout ce qu'il y a à savoir sur notre addiction, en fait, on se coupe du vrai trésor à découvrir dessous, de la vraie prise de conscience qui va nous aider. Ok, ça marche. Alors, Alain, tu veux me rejoindre sur le live? Je t'invite sur le live. Je sais pas comment on fait. Attends. Parler des addictions. Qu'est-ce que tu attends en fait par rapport à ça? Donc c'est surprise, dans ce live, nous avons un surprise guest, comment on dit, un invité surprise, et ça va être Alain. Je ne sais pas si ça a marché et si tu as reçu la demande. Hop, je sais pas. Ça marche pas. Go live in a room. Ok. T'arrives à me rejoindre? Normalement, tu dois avoir un bouton sur ton téléphone qui dit vas-y, rejoins mon live. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'à chaque fois qu'on se dit qu'on sait déjà par rapport à notre addiction, en fait, on se crée une représentation de ce qu'on croit être notre addiction et on n'est pas attaché aux faits, à ce qui est réel. En fait, on est attaché à un fantasme, à une perception émotive de notre addiction et pas à des faits factuels. Oui, faits factuels, c'est un pléonasme, c'est ok. Ah, Alain, apparemment, tu n'arrives pas à me rejoindre en live. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Du coup, si tu as des questions, je t'en prie, fais-les en commentaire et je répondrai très volontiers. Ou si tu as des choses à partager, je les lirai également à haute voix. Du coup, en fait, à chaque fois qu'on s'intéresse à notre addiction et qu'on croit déjà la connaître, on s'intéresse en fin de compte à une fausse réalité, à quelque chose qu'on s'est construit. Je vais te donner un exemple qui n'a rien à voir avec avec l'addiction pour que tu comprennes bien ce que ça veut dire. Tu vas t'axer sur une perception. Récemment, j'avais une cliente qui me disait ça va pas du tout, j'ai mes ventes elles se sont écroulées, mes vues elles se sont effondrées, ça va plus du tout, c'est catastrophe depuis que j'ai changé de stratégie. Je lui dis ok, t'as changé de stratégie quand? Il y a une semaine. Ok. Est-ce que tu peux me donner les chiffres entre là sur cette dernière semaine de tes nombres de vues de vidéos, de ton nombre de ventes par rapport à la semaine d'avant où tu avais encore ton ancienne stratégie? Non. Je dis ok, fais ça d'abord. Donne-moi pour de vrai. Ok, d'accord. Donc elle regarde et elle me dit en fait ça n'a pas trop changé. Ah, ça n'a pas trop changé. Voilà. Donc en fait tu vois c'est qu'une perception. Elle s'est montée quelque chose parce qu'elle était tellement émotive, elle était tellement stressée par rapport au fait de changer de stratégie, elle a cru que tout s'effondrait. Je vais te donner un autre exemple.
Là, on a sur YouTube, on a le quiz des archétypes qui tourne et tout ça. Et moi, je me suis dit, ah, c'est bizarre quand même. On a vachement moins de gens qui rentrent par le quiz. Je trouve ça pas terrible et tout ça. Je pense qu'il y a un truc à changer. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qu'on a dû rater. Ce matin, je suis allée faire les chiffres. Je suis allée voir nos chiffres. Bah, tu sais quoi? Entre le mois dernier et ce mois-ci, en nombre de personnes qui sont rentrées et qui sont allées faire le quiz, la différence, tiens-toi bien, hein, parce que moi, j'étais persuadée qu'il y en avait vachement moins de personnes qui rentraient dans le quiz, vachement moins de personnes qui le voyaient, et que du coup, il y avait un truc qui allait vraiment pas et tout ça. La différence réelle, attention, il y avait 195 personnes le mois dernier, et ce mois-ci, il y en a 193. 2 personnes d'écart. La perception que j'avais de la descente en enfer que j'avais par rapport à ça, elle était de 2 personnes. Factuellement, il y avait que 2 personnes d'écart. Moins de 2%. Il y avait quasiment que 1% d'écart entre le mois dernier et ce mois-ci. Qu'est-ce qui a fait que j'avais fait un surdrama? C'est ma perception du problème. C'était ma croyance qu'il y avait réellement un vrai problème. Et comme je pensais qu'il y avait un vrai problème, je me suis restée ancrée dans cette vision-là. Et quand j'ai regardé les chiffres, factuellement, ils m'ont dit, il n'y a pas de problème, il y a 2 personnes en moins, meuf, ça va bien se passer. Tu vois? Et en fait, c'est quelque chose qu'on fait vraiment beaucoup avec l'addiction. On se dit, ouais, c'est dramatique, je suis une addict, j'ai des ça y est, j'ai tout compris. Moi, quand je consomme à fond, c'est parce que j'ai du stress et du machin et tout ça. Et en fait, si tu prends pas le temps de ralentir, d'observer et d'analyser en profondeur le problème, tu passes à côté de la vraie racine du problème. Tu passes complètement à côté. Je le vois d'ailleurs moi quand j'ai fait mon propre journaling sur l'addiction, sur mon addiction au niveau du tabac. Au début, je disais c'est facile, hein. Moi, je sais tout à fait que je fume des cigarettes quand je suis stressée et quand je m'ennuie. C'est pas faux. Sauf que ce que j'avais pas vu, c'est que je fumais des cigarettes aussi quand j'étais heureuse, quand j'avais besoin de respirer, quand je me sentais en joie. Et putain, en fait, j'avais même besoin de cigarettes quand j'étais joyeuse. Et en fait, après, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que, en analysant en profondeur, ça n'était pas que le stress et l'ennui, en fait, qui me faisaient aller vers mon addiction. C'était tous les états émotionnels qui devenaient un minimum intense. Sachant que sur une intensité de ce que je peux accepter aujourd'hui, c'était une intensité, si je dis aujourd'hui je peux accepter une intensité d'émotion à 10, à l'époque c'était une intensité d'émotion à 3, tu vois. Dès que je dépassais le 3, fallait que je fume pour calmer ça parce que c'était trop pour moi. C'est là où je te dis que vraiment, si t'es pas capable de faire ton journaling, si t'es pas capable d'analyser, tu passes complètement à côté de la réalité de ton addiction. Et ça, c'est la première étape à faire. Je sais que c'est une étape qui est chiante. Les gens, moi, quand on me l'a fait faire, j'ai dit, ça avait l'air chiant, en fait, de se dire, ok, je fume une clope, je dois prendre mon cahier, je dois noter, machin et tout. Et c'est pas très fun, en fait. Moi, journaler, garder une trace et tout, c'est pas mon délire, tu vois. Moi, j'aime vivre le moment présent, aller de l'avant, pas trop me concentrer sur ça et pas trop. Mais pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que le moment où tu dois vraiment garder une trace, c'est le moment où tu dois te confronter réellement à la réalité. Et les addicts que nous sommes, se confronter à la réalité, on n'aime pas trop. Hein. Sinon, on n'aurait pas d'addiction, en fait. Sinon, on serait tranquille, tu vois. On se confronterait à la réalité et on n'aurait pas nos addictions pour nous échapper de cette réalité de merde, tu vois. Donc, au moment où on dit, faut faire cet exercice-là, ton cerveau, il se met en résistance parce qu'il sent qu'il y a un piège, il y a un truc où va falloir aller voir pour de vrai qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les vrais faits, en fait. Salut Marine. Donc, tu vois, c'est là où c'est vachement important de faire ton tracking, de prendre le temps d'analyser réellement ton addiction factuellement, de l'observer, attention, de l'observer objectivement. Pas subjectivement, pas en prenant des notes mentales, pas en te disant ça y est, je sais déjà, pas à travers le prisme émotionnel et subjectif de ton esprit, à travers quelque chose, un log matériel objectif. Heure, émotion, urgence, point barre. Et quand tu notes ça, tac, 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 et à un moment donné, tu vas te rendre compte de quelque chose. Tu vas te rendre compte de quelque chose. Et là, tu as la clé de ta libération. Et je peux pas te dire c'est quoi ce quelque chose parce qu'elle est différent pour chaque personne, en fait.
Parce que nous sommes tous uniques, nos mécanismes d'addiction, ils se sont tous créés individuellement par rapport à nos expériences, à nos vécus, à notre émotionnel. Et tout ça, c'est indépendant, c'est personnel. Et tu peux pas te baser sur les conclusions de quelqu'un pour te dire, ah, j'ai les mêmes. Non, tu es obligé de faire le taf. Il n'y a pas de raccourci pour ça. C'est vraiment ça que je veux te transmettre aujourd'hui. C'est comprendre que regarder ton addiction en croyant que tu la connais déjà, c'est te tirer une balle dans le pied pour t'en libérer. La seule manière de t'en libérer réellement, c'est de prendre le temps de ralentir et d'analyser objectivement ce qui se passe pour pouvoir mettre à jour réellement son mécanisme. Et quand tu pourras le mettre à jour son mécanisme, qui t'est propre, qui t'est individuel, ton mécanisme à toi, c'est pas celui du voisin. Il y a que le tien. Même s'il ressemble à celui du voisin, c'est le tien et le tien, il est que à toi. Il y a personne qui peut avoir exactement le même. Personne. Même pas ton jumeau s'il a la même addiction que toi. Même pas. Ok? Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Cette semaine, samedi prochain à 20h, j'organise une conférence sur le thème de l'addiction. Au début, j'avais proposé jeudi soir, puis après samedi matin, et puis j'ai eu un feeling qu'il fallait que je le fasse samedi soir. Donc c'est samedi 20h, je fais une conférence, elle est gratuite sur le thème de l'addiction. Tu vas pouvoir t'en libérer. Je vais couvrir des thèmes que j'ai couverts dans les lives et plus en profondeur. Je vais te donner des vrais outils pour pouvoir avancer sur ce chemin-là. Je t'invite à t'inscrire. Mon lien, il est en bio. Et moi, je te dis à demain pour le prochain live sur Free From Addiction et je t'embrasse fort. Merci pour tes commentaires. Merci Alain d'avoir été là. Merci Marine de nous avoir rejoints en cours de route. Si vous avez des questions, posez-moi vos questions vraiment parce que ça m'aide énormément. Vous vous rendez pas compte de à quel point j'ai le mot en anglais, c'est à quel point je thrive sur vos questions, à quel point ça m'aide, à quel point vos commentaires, ils me donnent de la matière, à quel point vos questions, ça me donne de la matière pour dérouler la pensée, pour vous aider, pour vous aiguiller. Plus je reçois des questions, plus c'est facile pour moi de vous donner de la valeur et de la matière. Donc, en me posant des questions, ça m'aide et ça vous aide aussi par la même occasion. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des likes, à faire tout ça. Et surtout, inscris-toi à la conférence Free From Addiction, c'est samedi à 20h. Je t'embrasse fort et je te dis à demain. Salut!